Bonjour, bonsoir, dépendamment de là où vous me suivez, comme d'habitude. Aujourd'hui, on va parler du vieillissement de la population au Québec et comment est-ce que tu devrais être concerné. Donc, aujourd'hui, on va parler du vieillissement de la population au Québec et comment est-ce que toi, en tant que résident du Québec, Canadien au Québec, Canadien reçu au Québec, résident permanent au Québec. Et bien sûr, si tu es réfugié au Québec, comment est-ce que ça te concerne? Donc, on va parler du vieillissement de la population au Québec. Et puis, il y aura une autre vidéo qui va suivre par après, là où je vais parler de la valeur du temps. Mais aujourd'hui, on va parler du vieillissement de la population. Donc, on va y aller avec 100%. Donc, 25% ici. Et notre 25% ici. 25% ici. Et 25% ici. Donc, ça, c'est un pourcentage de 100%. Alors, qui suis-je? Mon nom, c'est M. Sima. Je suis le PDG de simahost.com. Alors, bienvenue à ma chaîne, Simahost TV. Si c'est la première fois que vous êtes ici, déjà, cliquez sur le bouton abonnez-vous, donc subscribe en anglais, et puis cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez notifié prochainement quand je vais poster de nouveaux vidéos. Alors, qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? Le sujet, c'est le vieillissement de la population au Québec et pourquoi est-ce que tu devrais être concerné. Donc, moi, personnellement, je suis dans ma boutique ici. Je suis entrepreneur ici à Montréal. Et puis, j'importe aussi de la Chine, de la marchandise de la Chine jusqu'ici au Canada. On a aussi un domaine de transport en Chine qui va vous aider à transporter vos marchandises de la Chine jusqu'ici au Canada ou bien de la Chine jusqu'où vous voulez. Si vous voulez amener ça en Afrique, en Australie, en Europe, contactez-moi au 514-449-4821. Je répète, contactez-moi, M. Sima, au 514-449-4821. Vous pouvez aller aussi sur mon site web simahost.com. Dans la section Contact, vous pouvez nous envoyer un email ou bien tout simplement, vous pouvez me texter ou bien m'envoyer un télégramme au 514-449-4821 et on va parler de votre marchandise et des processus, comment est-ce qu'on peut les transporter jusque là où vous êtes. Alors, retournons ici au Québec. La fois passée, j'ai fait une vidéo et dans cette vidéo-là, j'ai parlé absolument du Québec. Et aujourd'hui, je reviens avec une autre vidéo, là où je parle du Québec encore une fois de plus. Parce que la fois passée, j'ai parlé par rapport aux emplois au Québec. OK? Et maintenant, aujourd'hui, je veux parler par rapport à la population. Parce que quand on parle des emplois, ça prend des personnes ou bien ça prend la population pour aller travailler. Dans 10 ans, le journal 24 heures a déclaré, après une interview, que moi, personnellement, j'avais lu, c'était avant-hier, et je lis que d'ici 10 ans, donc dans 10 ans, le Québec, avec l'abréviation QC, donc le quart de la population du Québec, donc 25% de la population québécoise, sera âgée de 65 ans et plus. Je répète encore, d'ici 10 ans, selon le journal 24 heures, c'était ça la source, 24 heures, journal. Donc,
ici, dans le journal 24 heures, Journal en anglais, sans E, en français avec E, 10 ans, donc d'ici 10 ans, dans 10 ans, on est en 2019 aujourd'hui, donc en 2029. En 2029. En 2029, le Québec aura une population vieillissante et là, on aura au moins 25% de la population qui sera âgée de 65 ans et plus. Pourquoi ce chiffre-là devrait vous concerner? Donc, vous-même, vous êtes ici au Québec présentement et vous voyez comment est-ce qu'il y a la pénurie de main-d'œuvre. Donc, il n'y a pas vraiment assez du monde pour travailler. Dans 10 ans, est-ce que vous pensez qu'il va y en avoir beaucoup pour remplacer le 25% de la population? Actuellement, on manque 140 000 personnes pour aller travailler ici au Québec. Les entreprises, selon les statistiques qui ont été faites, il manque 140 000 personnes à l'appel pour aller combler les postes qui manquent. Disons les postes qui sont présents, qui manquent de travailleurs. Maintenant, d'ici 10 ans, 65% de la population vont être vraiment de vieux là, donc une vieille population. 65 ans et plus, ça veut dire que ces gens-là ne travaillent plus. Donc, il va y avoir 25% de manque à gagner dans la caisse de l'État. Dans la caisse de l'État, il va y avoir un manque de 25% de travailleurs qui va venir s'ajouter présentement à cette situation qu'on a. Ça veut dire que ça sera pire si le gouvernement ne fait rien du tout. Heureusement, comme je dis toujours, je vous encourage à créer votre propre entreprise parce que quand il n'y aura pas assez beaucoup de monde pour aller travailler, il va y avoir des entreprises qui vont fermer. À cause qu'il manque de travailleurs, ils vont fermer des portes. Si actuellement, des succursales de Tim Hortons ferment quelques heures parce qu'il manque de travailleurs, ils ferment quelques heures la nuit parce qu'il y a une pénurie. Maintenant, quand les gens vieillissent, ça veut dire qu'ils ne travaillent plus. Moins d'argent dans les coffres de l'État. Pourquoi est-ce que vous devriez être intéressé à écouter ce que je suis en train de vous dire actuellement? Parce que il faut prédire pour prévenir. Donc, je te préviens de prendre conscience et de se munir au moins d'une connaissance, une connaissance qui peut te permettre à créer ton propre entreprise. Tout ce que ça veut dire, si là où tu travailles actuellement, on te met dehors, est-ce que tu es capable de créer ton propre entreprise sans pour autant recourir au bien-être social pour reculer, ou bien sans pour autant recourir au chômage pour reculer, mais par contre, tu te prends en charge et puis tu dis, comme on vient de me mettre dehors, je monte mon entreprise. Et le gouvernement du Québec, un gouvernement responsable, qui commence déjà à être proactif, et j'ai lu dans le Journal de Montréal, donc ça c'est le Journal de Montréal ici, comme vous le voyez, Journal de Montréal, et la date de ce journal-là, donc je vais juste regarder la date parce que je l'ai eu, eh bien voilà, donc lundi le 30 septembre 2019, ici l'État disait que, regardez bien le titre, regardez bien. Ok, je vais juste reprendre le micro parce que le micro était tombé. Alors,
Je vais le redire encore une fois de plus. Donc, l'État du Québec, le gouvernement québécois, est proactif déjà. Regardez le titre. Ça, c'est le Journal de Montréal. Comme ça. Ça, c'est le Journal de Montréal, comme vous le voyez. Donc, c'est bien écrit. L'État doit tout faire pour encourager les entreprises. L'État doit. Le verbe devoir. Donc, absolument. C'est impératif. C'est super important. L'État doit tout faire pour encourager les entreprises. Alors, 25% de la population qui va vieillir, il va y avoir manque de travailleurs. Manque de travailleurs, ça veut dire qu'il y aura des entreprises qui seront fermées. Et si toi, tu travaillais dans une entreprise qui fermera, même si ça ne ferme pas maintenant, mais ça va fermer. Mais est-ce que tu te prépares actuellement? Présentement, est-ce que tu te prépares pour affronter la vague quand ça va arriver? C'est pourquoi je te disais que là, le vieillissement de la population, 25% auront 65 ans et plus, ça va avoir un impact majeur au niveau de l'économie. Il va y avoir moins d'argent dans le coffre de l'État. Mais l'État commence à être proactif déjà. Ça veut dire que l'État doit tout faire pour encourager les entreprises. Maintenant, toi, qu'est-ce que tu attends pour créer ton entreprise? Qu'est-ce que tu attends pour aller apprendre au moins une connaissance qui peut te permettre d'être autonome, qui peut te permettre d'être indépendant? Ça veut dire que ça peut être peut-être la vente, ça peut être l'architecture, si tu veux ouvrir ton propre, ou bien ta propre firme d'architecture. Ça peut être une comptabilité, si tu veux ouvrir ton propre cabinet fiscal. À ce moment-là, tu sais que tu peux travailler pour toi-même et puis tu vas être indépendant. Ça veut dire que tu vas gagner selon ta connaissance et gagner selon tes efforts. À ce moment-là, c'est des efforts pas absolument physiques, mais c'est des efforts modérés, mais plus mentalement. Donc, la connaissance qui est là-dedans, que personne ne peut t'arracher, qui va te permettre à créer ton entreprise, à gérer ton entreprise. Parce que vous pouvez créer l'entreprise, mais il faut être capable de la gérer aussi. Donc, vous avez du temps avant que les 10 ans arrivent. Vous avez du temps. Ne dormez pas. Ne soyez pas des aveugles. Quand je parle des aveugles, moi je dis des aveugles parce que tu as les deux yeux, tu vois, mais tu es aveugle, tu ne vois pas qu'est-ce qui est là, qui s'en vient. Alors si tu savais, si tu vois ce qui s'en vient, tu vas te préparer. Maintenant, le 10 ans, moins d'argent dans le coffre de l'État parce qu'il va y avoir moins de travailleurs, 25% vont aller à la retraite. Et quand ils vieillissent, ils commencent à avoir des maladies. Ce qui veut dire qu'il va y avoir aussi des impacts au niveau du système de santé. Pratiquement, présentement, on a un bon système. Moi, personnellement, je suis fier du Québec parce que il y a à peu près 2 semaines, même pas, je peux dire il y a à peu près 1 semaine, mon fils avait un problème et puis on l'a amené à l'hôpital et on l'a traité gratuitement. Alors, les ressources qui sont là, on n'a pas attendu beaucoup, mais dans 10 ans, il y aura beaucoup de malades. Ça veut dire que les urgences seront vraiment débordées, plus débordées que maintenant. Les urgences seront débordées beaucoup plus que maintenant. Donc, il va y avoir un impact au niveau du système de la santé, il va y avoir un impact au niveau économique. Ça veut dire qu'il va y avoir moins d'argent dans le coffre de l'État, il va y avoir moins de services que l'État peut vraiment donner à sa population. Et toi, personnellement, tu dois te préparer. Donc, n'attendez pas. C'est pourquoi je disais que 25%, le vieillissement de la population aura un impact sur toi. Là où tu travailles, peut-être ton entreprise fermera. Si ça ne ferme pas, peut-être on n'aura pas vraiment beaucoup d'argent pour te payer. Dans quel sens? Parce que tu vas vouloir faire des heures supplémentaires parce qu'il manque de travailleurs. Et l'employeur, lui,
il ne sera pas capable d'assimiler toutes ces charges-là parce qu'il aura moins de soutien du gouvernement. À ce moment-là, il faut mettre un peu de personnes à la porte. C'est pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre comment est-ce qu'on dit qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre, mais il y a des entreprises qui laissent aller les employés. Il y a des entreprises qui mettent les employés à la porte. Il y a des entreprises qui ferment. C'est comme là, aujourd'hui, j'ai regardé, c'était un reportage sur Bloomberg, la chaîne de l'économie, la chaîne d'argent Bloomberg. Et là, on disait que HP va, ou bien vient juste de décider qu'il va mettre au moins 9000 personnes à la porte. Ça veut dire qu'il va couper 9000 emplois. Voilà, ça c'est HP. On peut les couper aux États-Unis, on peut les couper ici au Canada parce que HP c'est un multinational. Donc, d'une manière ou d'une autre, tu serais affecté et c'est mieux de se préparer maintenant parce que il faut savoir que les 25% du vieillissement de la population va avoir un impact majeur. Et si les gouvernements n'arrivent pas, mais moi j'ai confiance, mais si les gouvernements n'arrivent pas à avoir beaucoup de gens pour aller travailler, pour maintenir les usines qui doivent travailler, pour maintenir les bureaux qui doivent travailler, pour maintenir les services qui doivent être servis par ces personnes-là, à ce moment-là, il va y avoir moins d'argent dans le coffre de l'État, je répète, moins de services offerts, et il y aura des emplois perdus. À ce moment-là, il ne faut pas attendre que ça t'arrive. N'attendez pas qu'on te mette à la porte à ton travail pour que tu puisses commencer à comprendre que c'est maintenant que ça se passe. Tu devrais vraiment choisir une entreprise qui fonctionne mieux déjà, peut-être pendant des années et des années, et joindre cette entreprise-là qui est à l'abri, parce qu'il y a des entreprises qui sont à l'abri des débâcles financiers. Il y a des entreprises qui sont à l'abri des débâcles financiers, je veux dire. Dans quel sens? Parce que Internet sera toujours là. Le téléphone sera toujours là. Donc, les gens auront toujours besoin de téléphoner. Les gens auront toujours besoin d'aller sur Internet parce qu'on est à l'âge de l'information actuellement. C'est des entreprises comme ça que vous pouvez joindre. Ou bien vous commencez votre propre entreprise. Quelles que soient les conditions, vous allez survivre dans l'économie du demain. OK? Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous aimez cette vidéo, donne-moi un like, partagez la vidéo, commentez sur la chaîne ici. Qu'est-ce que vous pensez du vieillissement de la population au Québec? Dans 10 ans, on aura 25% de moins. Donc, 65% et plus en âge. Ça, c'est l'âge des personnes qui vont être en dehors du marché du travail. Donc, c'est énorme, 85%. Donc, commentez ici si vous pensez que... Donc, commentez. C'est tout ce que je veux dire. Commentez pour nous dire ce que vous pensez par rapport à ce vieillissement de la population. Si c'est la première fois encore sur ma chaîne, je vous encourage de vous abonner. Abonnez-vous en cliquant sur Subscribe, le bouton Subscribe. En plus, cliquez sur la cloche de notification pour que vous soyez notifié prochainement quand je vais poster des vidéos additionnelles. Merci beaucoup d'avoir suivi la chaîne. Encore une fois, mon nom c'est M. Sima, le PDG de simahost.com. Et ici, c'est votre chaîne Simahost TV sur YouTube. Vous allez me suivre aussi sur Facebook. Donc, donne-moi un like sur Facebook. Commentez ici. Partagez surtout avec des amis. Et puis, n'oubliez pas, si vous êtes sur Facebook, allez sur YouTube, abonnez-vous à la chaîne. Et je suis convaincu que c'est de cette façon-là que vous allez propulser votre frère, votre oncle, votre petit frère, votre grand frère, cousin, donc machin. Je suis disons, toutes ces dénominations-là. Donc, vous pouvez m'appeler ce que vous voulez. Hein? Donc, petit frère, grand frère, cousin, machin. Ça me va, il n'y a pas de problème. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous, propulsez la chaîne Simahost TV. Et puis, c'est comme ça qu'on va rester dans le top, dans l'algorithme de YouTube. Merci d'avoir suivi et passez une très belle journée, soirée, dépendamment de là où vous me suivez. Alors, je vous souhaite la prospérité. Bye.